Bonjour chers élèves. Notre chapitre en cours est le comportement du consommateur. Le point traité est l'utilité cardinale. Nous avons déjà vu le cas d'un seul bien. Maintenant, on va passer au cas de deux biens. Même tableau que le cas d'un seul bien, mais là, on a deux. Monsieur Salah a le choix pour son petit déjeuner entre diverses combinaisons de consommation de petits pains au chocolat et de café au lait. Alors, nous avons le nombre de petits pains produit X, l'utilité totale, l'utilité marginale, nombre de tasses de café produit Y, utilité totale, utilité marginale. Le budget alloué à ce petit déjeuner est de 18 dirhams pour un prix unique de 2 dirhams pour les deux produits. Travail à faire. Calculer l'utilité marginale pour les deux produits pour différentes quantités. Alors, comment on calcule l'utilité marginale? Rappel, s'il vous plaît. Oui, c'est G1 moins G0. Là, pour la situation de départ, on met un trait, donc pas d'utilité marginale puisqu'on n'a pas G0. L'utilité marginale pour la deuxième colonne, donc c'est 10 moins 0. Ça nous donne 10. 18 moins 10, 8. 24 moins 18, 6, et ainsi de suite. Donc, on aura 4, 2 et 0. Maintenant, pour le produit Y, même principe. Première colonne, un trait. Deuxième, c'est 12 moins 0, ça donne 12. Après, c'est 23 moins 12, 11, et ainsi de suite. 9, 7, 4 et 0. Le deuxième travail demandé, lire le tableau. Alors là, le tableau, comme c'est déjà évoqué, indique les combinaisons de consommation possibles. Alors, Monsieur Salah a un budget de 18 dirhams pour un prix unique de 2 dirhams pour les deux produits. Et bien sûr, il a plusieurs possibilités. Alors, on note au prix de 2 dirhams et avec un budget de 18 dirhams, Monsieur Salah peut maximiser sa satisfaction en combinant différentes unités de petits pains et de tasses de café. Quelle est la contrainte pour ce consommateur? Comment il va choisir? Oui, donc ça dépend du prix et du budget. Ce sont les deux déterminants dont on a parlé. Le consommateur cherche à maximiser sa satisfaction, mais en tenant compte de deux contraintes, le prix et le budget. L'équilibre de ce consommateur est obtenu en repérant les utilités marginales égales pour les deux produits X et Y. On ne prend pas, bien sûr, les zéros. Donc, on cherche les utilités marginales égales. Là, comme vous pouvez le constater, nous avons 4 au niveau du produit X qui correspond à 4 petits pains et 4 comme utilité marginale qui correspond à 5 tasses de café. On vérifie par calcul 4 fois le prix, c'est-à-dire 2 dirhams, ça fait 8, plus 5 tasses de café fois le prix de dirhams, ça fait 10. 8 plus 10, donc c'est 18 dirhams et ça correspond au budget de notre consommateur. Alors, c'est la combinaison qui procure l'utilité la plus élevée pour ce budget. La dernière question, détermination de l'équilibre par graphe et par calcul, on ne va pas le noter sur notre document puisqu'on l'a déjà sur notre manuel, page 101. Mais on va expliquer le principe.
On reprend notre tableau pour déterminer les éléments de notre graphique. Sur l'axe des abscisses, nous allons noter les quantités des produits X et Y, et sur l'axe des ordonnées, les utilités. Et après, bien sûr, nous allons repérer les points d'intersection entre les quantités et les utilités pour pouvoir les relier par la suite. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons 4 courbes puisque pour chaque produit, nous avons 2 courbes. Une pour l'utilité totale et l'autre pour l'utilité marginale. Pour ce cas traité, nous avons pris un prix unique pour les 2 produits. Donc, dans le cas du prix unique, il suffit de comparer les utilités marginales des 2 biens pour faire son choix. C'est-à-dire qu'il choisira la combinaison de quantités de biens pour lesquelles les utilités marginales sont égales. Ainsi, l'équilibre est assuré par la consommation de 4 petits pains et de 5 tasses de café. Pour ces 2 niveaux, l'utilité marginale est de 4. Les 2 utilités marginales sont égales, c'est ce que nous avons dit. Cette combinaison doit observer la contrainte du budget, 18 dirhams. Et bien sûr, on a calculé pour vérifier et nous avons trouvé justement 18 dirhams. Maintenant, le cas des prix différents pour les 2 produits. Il ne suffit pas de comparer les 2 utilités marginales, mais encore faut-il les pondérer par les prix des produits. Nous supposons maintenant que les prix sont différents. Pour le petit pain, c'est 2 dirhams, la tasse de café, 3 dirhams, pour un budget de 15 dirhams cette fois-ci. La méthode est la suivante, on prend l'utilité marginale du produit et on la divise par son prix. On reprend le tableau des utilités marginales. Pour la première colonne, c'est 0. Pour la deuxième, nous allons prendre l'utilité marginale déjà calculée, c'est 10, divisé par son prix, 2 dirhams. Donc 10 divisé par 2, ça fait 5. La suivante, c'est 8 divisé par 2. 6 divisé par 2. Et ainsi de suite. 2, 1 et 0. Passons maintenant au produit Y. Même méthode. Donc, la première colonne, 0. La deuxième, nous avons comme utilité marginale 12, divisé par le prix 3 dirhams, ça fait 4. La suivante, 11 divisé par 3, 3,7. Et ainsi de suite, on aura 3, 2,3, 1,3 et 0. Alors, l'équilibre est réalisé en égalisant les 2 utilités marginales pondérées. Autrement dit, l'utilité marginale de X est égale à l'utilité marginale de Y. On ne prend toujours pas la valeur 0. Donc, utilité marginale identique. Et on vérifie par calcul 3. Pourquoi 3? 3, ça correspond à... Là, nous avons reprend notre tableau. Donc, 1, 2, 3, 4, c'est la quatrième colonne. 1, 2, 3, 4. Ça correspond à 3 petits pains. Et pour l'autre, toujours la même colonne, ça correspond à 3 tasses de café. Donc, 3 petits pains multipliés par 2, ça fait 6, plus 3 tasses de café fois le prix 3 dirhams, ça fait 9. 6 plus 9, 15 dirhams. Donc, le budget de ce consommateur est vérifié, 15 dirhams. Et c'est la combinaison qui procure l'utilité la plus élevée pour ce budget.
L'équilibre est réalisé en égalisant les deux utilités marginales pondérées. Les deux produits ont la même utilité marginale pondérée, à savoir 3 pour les niveaux de consommation. X égale 3 et Y 3. Et bien sûr, le calcul que nous avons déjà fait. Et c'est la combinaison qui procure l'utilité totale la plus élevée pour ce revenu. Alors, ce texte, vous l'avez sur votre manuel. Les limites de l'approche cardinale, déjà expliquées au niveau de l'introduction des deux utilités cardinales et ordinales. L'approche cardinale a été relativement abandonnée dans l'analyse microéconomique moderne, car pour représenter les préférences du consommateur, il n'est pas nécessaire de quantifier l'utilité, c'est-à-dire donner des quantités U5, U, non. Donc, il suffit de comparer et classer toutes les situations possibles. Vous vous rappelez de l'exemple des pommes et des fraises, je l'espère. Alors, comme on se préoccupe que du classement, l'utilité devient un concept ordinal. C'est ce que nous allons voir la prochaine séance. Merci de votre attention.